Aux élèves qui sont dans mon cours de SN secondaire 5, n'oubliez pas, vous avez à reproduire la démonstration que je vais faire en face de vous autres. Donc, n'oubliez pas, on a prouvé que dans la dernière leçon, qu'A au carré est égal à B au carré plus C au carré et D est égal à 2A. Donc, avec la magie de Photoshop, on va enlever, je pense, ça, on va faire ça. Et on commence la preuve. Donc, on prend un point XY sur l'ellipse et j'ai mes distances D1 et D2. Bien, la première chose, c'est d'écrire, traduire ça, que ma distance totale, c'est égal à D1 plus D2. D, on avait prouvé, est égal à 2A. 2A ici. Et D1. Mais D1, là, ça, là, si je fais... Oups, c'est pas ça que je voulais. Je dessine une ligne verticale, là. Mais j'ai un beau triangle de Pythagore. La hauteur, ici, est égale à Y. Et la distance, ben là, la distance horizontale des triangles. La longueur D est égale à la racine carrée des carrés des deux cathètes. Donc ça, la distance de là, je pense c'est C. La distance ici au point XY, mais ça c'est X. Ça va se traduire par C plus X au carré plus Y au carré plus le deuxième, le D2, qui est un autre triangle de Pythagore, donc la racine carrée des deux cathètes. Ça, si je pense que ça c'est D de 2, jusque-là c'est C, pas D, C. Et ça c'est A, donc la distance ici c'est C moins X. C moins X au carré plus Y au carré. Et là, on commence à jouer tout ça, puis tout, en tout cas, il faut qu'on continue à travailler. Donc ça ici, on va l'envoyer à gauche. Ça va être plus simple. 2A moins la racine carrée. Je vais l'écrire au long. C au carré, mais ça va être C au carré plus, mais ça c'est C fois X fois C fois X, 2CX plus Y, non, X tout au carré plus moins Y au carré est égal à, ben ça ici. Je vais l'écrire au long tout de suite. C2 moins C fois X, donc c'est 2CX plus X au carré, il ne faut pas que j'oublie, et Y au carré. Il faut enlever ces racines carrées-là, donc on va faire au carré de chaque côté. À droite, c'est relativement simple, on enlève là, la racine carrée, donc C au carré. À gauche, mais c'est un peu plus compliqué parce que là, j'ai un binôme. J'ai, disons, X et Y, ou disons A et B, avec un moins, puis il faut le mettre au carré. Donc, ça va être le premier terme ici au carré, 4A au carré. Le terme du milieu, c'est X fois C moins X fois C, ou en tout cas, le X fois Y moins le X fois Y. Donc, c'est moins 2 fois ça fois ça. Ça va donner 4. A et encore ma grosse racine carrée. Et le dernier terme, c'est le dernier terme au carré, donc plus, parce qu'un moins fois moins donne un plus. Toute cette babelle-là, on enlève la racine carrée. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place. Non, j'ai pas assez de place. Là, on va simplifier. Première chose qu'on va faire, c'est que, quand le C2 puis le C2 là, on fait moins C2 de chaque côté, puis ça simplifie ça. Ça, en maths, là, on adore faire ça. Être capable de simplifier comme ça, c'est comme l'ultime. Lui. J'ai le 2C ici. Je vais l'envoyer. Non, je pense que je vais le laisser ici. Qu'est-ce qu'il va me laisser? OK. Le moins 2C au carré, on va faire plus 2CX ici. Pas 2C au carré, mais et un plus 2CX là. On va enlever lui ici. Et on va prendre toute cette babelle-là, puis on va l'envoyer à droite. Donc, il va me rester un 4 A au carré plus 4 CX. Ça, c'est ça. Puis là, quand on va faire plus toute cette babelle-là, ça va donner 4A, encore racine carrée de tout ça. Je t'en ai d'écrire ça. 2CX plus X au carré plus Y au carré. Bon. La première chose qu'on voit, on a un commun facteur de 4. On va simplifier les 4.
A au carré plus CX égale A. Ok, là, je t'en ai, là, je ne l'écrirai pas au complet. Là encore, pour enlever la racine carrée, on va faire au carré de chaque côté. Au carré de chaque côté, ça va donner A ici. Et on enlève la racine carrée. À droite, encore, c'est un binôme au carré. Donc, on fait quelque chose comme ça. Donc, ça au carré, qui va donner A exposant 4. A au carré fois ça, fois 2. Donc, 2 A au carré CX, plus le dernier terme au carré, c'est 2x au carré. Là, ça commence à être pas mal plus simple. On va effectuer la distributivité ici. Ce qui va me donner A, C2, plus 2ACX. Je pense que j'ai oublié quelque chose ici. Quand j'ai fait au carré ici, j'ai oublié de mettre le au carré ici. Parce que lui, il n'est pas caché, il n'est pas protégé par la racine carrée. Donc, 1, 2 là, 1, 2 là. Mon A qui est magané. J'ai quasiment fait une erreur. Alors, je suis pas mal certain que j'en ai peut-être fait d'autres. Là, ce qu'on va faire, c'est que toutes les bébelles là, qui n'ont pas de X ou Y, on les envoie à gauche. Donc, j'ai mon A4 qui va rester ici. J'ai un A2C2 que je vais envoyer là à gauche. Donc, moins A2C2. J'ai-tu d'autres affaires? Non, tous les autres ont des X dedans. OK. Ah, ici, regarde, mon 2A au carré CX, 2 au carré CX, ça s'annule. Lui, j'ai fait lui. Donc, je vais être rendu à, ici, A au carré, X au carré, moins cette affaire-là, C au carré, X au carré. Donc, lui, on a fait moins de chaque côté. Donc, on a fait lui, plus A au carré, Y au carré. Là, je vais factoriser mise en évidence simple X au carré. Donc, je vais avoir X au carré, parenthèse, cette affaire-là. Et je vais factoriser C-sous, le A au carré. Donc, A au carré va me rester A2 moins C2. On va diviser tout de chaque côté par cette affaire-là ici. Parce que je voulais que ça soit égal à 1 à la fin. Si vous connaissez la formule déjà de... Donc ici, ça va être A au carré. Ça va me donner 1. Ces deux parenthèses-là s'annulent. Donc x au carré sur A au carré. Les A vont s'annuler ici. Donc j'ai y au carré sur A au carré moins c au carré. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, retournons voir notre identité qu'on avait au début. Qui était b au carré plus c au carré. On va enlever cette affaire-là. Égale à a au carré. On avait b au carré plus c au carré est égal à a au carré. Et si on isole notre b ici, c'est égal à a au carré moins c au carré. Et donc, on peut faire une substitution ici et écrire b au carré. Donc, 1. Est-ce que ça, c'est égal à b au carré, d'après ce qu'on a prouvé dans la leçon 1? Et voilà!